Shifu arrive. Ces petits chenapans, ils ne s'entraînent pas sérieusement. Je me demande où ils sont partis jouer. Que Shifu soit là ou non, on doit toujours, comme d'habitude, s'entraîner dur. Ah, Shifu, vous voilà. Je faisais justement réviser les techniques aux petits. Vraiment? Montrez-moi ce que j'ai enseigné hier. Non, sérieux? Oui, Shifu. Shifu, si tu continues avec cet entraînement inhumain, je quitte la montagne, c'est fini. C'est une promesse? Shifu, si tu renvoies mon papa, je m'en vais avec lui. C'est... D'accord. Deux bonnes nouvelles. D'un coup. Moi, ton maître, c'est exactement ce que j'attendais. Papa, on descend vraiment comme ça? Pour l'instant, on dirait bien que oui. Shifu. Shifu, ouvre vite la porte. Tu nous envoies où? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ce que vous avez laissé. Le pendentif de jade. Prends-le. Va trouver la maman de Uo. Attends. À quoi sert ce pendentif de jade? Tu nous fais descendre de la montagne. Il faut bien nous donner de l'argent pour le voyage. Tu rêves. J'espérais que vous alliez reconstruire le corps d'or pour l'ancêtre. Reconstruire le corps d'or. Dans ce coin perdu. Où est-ce qu'on va trouver ta maman? Papa, ne t'inquiète pas. Regarde mon art du vol céleste. Waouh! Papa, on y va. Vous deux. Des amateurs qui attirent les ennuis. Une fois dehors. Surtout, ne dites pas que vous êtes mes disciples. D'accord. Les actions dans lesquelles la société a investi, tout ont chuté brutalement. En tant que président du conseil d'administration, vous devez en assumer l'entière responsabilité. Exactement. Puisque vous ne pouvez pas diriger le groupe Junao, abandonnez simplement votre poste. Exactement. Abandonnez votre poste. Shifu dit aussi que tu es pas très doué. Ça vole plutôt bien, non? Évidemment. Ah! Salut. Salut. Papa, on a défoncé le bâtiment. Ça va coûter combien? Il faut filer vite fait. Arrêtez-vous. Qui êtes-vous? Moi. Oh,
Ce n'est qu'une simple chute boursière. C'est justement pour ça que je suis là. Je fais un petit calcul. Et je règle votre problème. C'est vrai. Mon papa n'est pas très fort en combat. Mais sa divination céleste, c'est vraiment unique au monde. Weihai International. À la hausse. Impossible. Cette action est sur le point de plonger. Ça monte vraiment. Weihai International vient juste de publier une annonce majeure. Tous les investisseurs se l'arrachent. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? All Winner Technology. A la Haas. Talk Web Information. A la Haas. K-Tout Monty. Oh là là, comment ça monte encore? Vite, vite, vite. Achetons vite. Oui. T'es dingue? Tu vas vraiment croire. Les balivernes de cet homme? Madame Chen. Vraiment, tout a augmenté. Quoi? Cette fois, non seulement nous avons comblé les pertes précédentes, mais en plus on a fait un gros bénéfice. Ils sont où? Ils ont filé en douce. Cherchez-les immédiatement. Prime de Dix Millions. Oui. Yuking, ma chère. Aujourd'hui, j'ai rencontré deux petits bienfaiteurs qui m'ont aidé à résoudre la crise de l'entreprise. Je compte adopter la petite fille. Comme petite fille. À l'avenir, elle pourra aussi te tenir compagnie. Maman, sois prudent. N'amène pas n'importe qui à la maison. De plus, j'ai Yo-Yo. Uo a disparu depuis 6 ans. On ne sait même pas si elle est vivante ou morte. D'ailleurs, je pense que c'est deux petits bienfaiteurs. Mais s'ils sont vraiment doués, peut-être qu'ils pourront t'aider à guérir tes yeux. Eux, laisse tomber. J'ai déjà envoyé des gens chercher des médecins renommés. J'ai entendu dire qu'au Mont-Quingien, il y a un duo perfide divin. L'un excelle en divination céleste, l'autre en QI d'un Jia. Ils ont un talent insondable. Malheureusement, ils sont insaisissables. Jusqu'à présent, pas de nouvelles. Ne t'inquiète pas. Que ce soit ce père et sa fille, Oyu Roi, tu les retrouveras. Oh oh. Maman te retrouvera, c'est certain. C'est le pendentif de jade que vous avez laissé en montant. Prends-le. Va trouver la maman de Uo. Yo-Yo, ils ne nous ont pas suivis, hein? On a couru. Plus vite qu'un lapin. Comment pourrait-il nous rattraper? C'est convenu. On garde nos appellations. Je t'appelle papa. Et toi, tu m'appelles petite sœur aînée. Si tu oublies encore, gare à la punition du temps. Oui, petite sœur aînée. J'ai faim. Ah, seulement 3 centimes. On peut même pas acheter un pain. Comment on va faire la quête alors? Pour reconstruire le corps d'or de l'ancêtre. Si maman avait de l'argent, ce serait bien. Ah oui. Papa. Vite, fais une divination. Où est la maman de Yo-Yo? Elle est peut-être riche. J'aimerais bien. Mais tu le sais bien. Dans ce métier, on ne peut pas faire de divination pour les siens. Ne t'inquiète pas. Quand on l'aura trouvé, avec l'autre morceau, la personne qui a ce pendentif de jade, on trouvera ta maman. Papa.
Je sais comment gagner de l'argent. Mademoiselle, Je vois que vos pieds sont instables. Et sous vos yeux, c'est gonflé et bleu. La situation est très urgente. Toi, tu vas avoir un gros problème. Espèce de pervers. contretemps. Pourquoi tu me frappes? Aïe. Aïe. Si tu n'écoutes pas les bons conseils, Tu t'attires des ennuis. Vieux monsieur. Vieux monsieur. T'as des ennemis? Je peux te proposer un service de baston. Sans les avoir tabassé à mort. Pas un sou. ouais, pour 10 bagarres, une offerte. Chinglis. Arrêtez. Fendre une brique sur la tête. Pas fan. Lance d'argent dans la gorge. Toujours pas? Briser un rocher sur la poitrine. Faux. 2 faux. Tu ris de quoi? Ça te regarde? Je vois ton front sombre. Un accident sanglant t'attend. T'es fou, toi. Faux. Frère, ça va? Frère, T'as vu just mec. Papa, on a fait notre première vente. la vie est dure. Spectacle de rue. Nous deux, père et fille. L'un, expert en divination céleste. L'autre, maître en arts martiaux. On risque de crever de faim dans la rue. T'inquiète pas, papa. Je vais te protéger. C'est elle. J'ai enfin trouvé votre trace. Mes deux petits bienfaiteurs. Avant, tu m'as recommandé d'acheter des actions. Et j'ai fait un gros profit. Cette fois, je suis venu spécialement pour vous remercier. Waouh. Ce père et sa fille ont déjà trouvé des bienfaiteurs si vite. Continuez comme ça. Essayez de, au plus vite, reconstruire le corps d'or. Chifu n'est vraiment pas sympa. Papa, on va encore avoir faim. Vouloir manger, c'est simple. Comment ça, tu manges si peu?
n'ai pas très faim aujourd'hui. Si tu ne finis pas, ce n'est pas grave, laisse-le. Quelqu'un viendra nettoyer. Tout est fini. Moi et papa. Est-ce qu'on a trop mangé? Oh là là! Non, pas du tout. Manger avec appétit est une bénédiction. Au fait, moi, grand-mère, je t'aime beaucoup. Je veux t'adopter comme petite fille adoptive. Qu'en penses-tu? Petite fille adoptive? Vous êtes sérieuse? Bien sûr que c'est vrai. Tu n'as pas toujours voulu une maman riche? Une si bonne opportunité. Dépêche-toi de dire oui. Je veux bien. Mon petit cœur. À partir de maintenant, tu seras ma chère petite fille. Grand-mère. Mais je crains que ma fille ne soit pas d'accord. J'ai une idée. Quand tu la verras, fonce vers elle en criant maman. Oui, Uo est si adorable. Quand tu feras des câlins, elle sera mignonne. Elle acceptera sûrement. Maman, vous voilà. Cette personne est... Pourquoi me donne-t-elle une impression très familière? Vite. Allez-y. Maman. Oh. Cette petite Uo est vraiment adorable. Ah, au fait, j'ai rendez-vous avec quelques vieilles amies pour faire des soins de beauté. Vous, prenez le temps de vous rapprocher. Oh là là! Maman. Je ne suis pas ta mère. Mais Madame Jeanne vient de le dire. Peu importe ce que vous avez dit à ma mère. Quel poison lui avez-vous fait avaler? Mais je ne suis pas si facile à tromper. Merci. De rien. Papa, cette maman est aveugle. Désolé, présidente Chen. L'enfant ne comprend pas. Ce n'est rien. Mon problème de vue. Tout le monde dans l'entreprise le sait. À cause d'une maladie étrange, qui a conduit à la cécité. Maladie étrange? Les yeux de maman ne sont pas malades. C'est juste parce qu'ils sont entourés d'une force de malédiction. Ce qui a causé la cécité. Une force de malédiction si dense. C'est clairement intentionnel. Qui a bien pu faire ça? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le calculer? C'est absurde. Présidente Chen, les pères et fils médecins divins que vous cherchiez ont été trouvés. Les médecins divins? Ils ont vraiment été retrouvés? Ma maladie peut être guérie. Une simple petite maladie. Ce n'est rien. Laissez-nous, mon fils et moi, utiliser un petit stratagème. Et le remède guérira tout. C'est le diagnostic par le fil de soie. Vraiment, vous êtes un maître. Ha ha ha. Ou un simple tour de magie. Pas besoin de me complimenter. La maladie de Madame Chen. Ce n'est qu'un blocage sanguin. Qui bloque le nerf optique. 3 aiguilles suffiront. Pour tout débloquer facilement. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est complètement absurde. Si on les laisse faire, ça va mal finir. Shen Yan. Ne touche pas à ma maman. D'où sort ce sale gosse? Si on retarde le traitement, tu pourras en répondre? Je les ai enfin dénichés au Temple Qingjian, ce sont des immortels. Et vous osez les arrêter? Vous ne voulez pas guérir Madame Chen de sa cécité? Temple Qingyun. Papa, c'est pas notre temple? Depuis quand notre temple
À ce genre de gens? Serait-ce que ce sont des imposteurs? Écoute, Madame Shen. Xiao Zhao, faites-les sortir. Mais moi, Vous avez déjà donné l'ordre de partir. Et ils s'accrochent encore ici, sans bouger. J'ai vu des gens sans vergogne. Mais jamais vu d'aussi. Sans vergogne que ça. Toi, d'accord, on y va, on se casse. Papa, on ne peut pas partir. Mais regarde, ils sont tous comme ça. Ces deux types sont des escrocs. Mais si nous, on laisse maman comme ça, avec leur traitement, ça va finir en catastrophe. Tu as raison, c'est logique. Et Madame Zhang a été si gentille avec nous. On ne peut vraiment pas rester les bras croisés. Vous, comment ça se fait que vous soyez de retour? On dirait que vous n'avez pas réussi à escroquer d'argent, hein? Xiao Zhao. Fais-leur un chèque d'1 million. Oui. Prenez l'argent et dégagez vite. Ah bon. 1 million, je pars maintenant. Papa, On n'est pas là pour l'argent. On ne veut pas d'argent. Tu veux voler nos techniques, c'est ça? Ha ha ha. Alors, laissez-moi vous montrer la puissance de notre temple quingien. Xiaoyan. oui. Oh non, si cette aiguille tombe, les conséquences seraient désastreuses. Chut, Qu'est-ce qui ne va pas? Cette première aiguille détermine le destin. La doxime vole el ame vitale. Avec la troisième aiguille, je garantis que la maladie sera guérie. Vraiment? C'est génial. Dépêche-toi alors. Maman pourra bientôt revoir la lumière. Et te voir, Uoyo. Face attention. Allez, Arrêtez. tu gueules quoi? Avec ces 3 aiguilles, Madame Shen sera guérie. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, comment est-ce possible? Comment peux-tu ne pas savoir? C'est toi que j'ai spécialement fait venir de La Montagne Qingyun, un immortal. Vous. Je suis un imposteur. Je voulais juste escroquer. Un peu d'argent. Quoi? C'est fini. Madame Shen. Dans le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. L'ombre et la lumière, le plein et le creux, chacun a son ombre. Là-bas. L'intention et la mémoire, depuis toujours, partagent la même source. Tout est dans le Héluo et les 5 éléments. Un pouce sous la poitrine. Ça y est, c'est bon? Je voyais clairement. Madame Shen, comment allez-vous? À quoi est-ce que je m'attendais? Tant de médecins renommés ces dernières années n'ont pas pu guérir ma maladie des yeux. Comment est-ce possible que ce soit si facilement guéri? maman, ne t'inquiète pas. C'est juste que tout à l'heure, j'ai failli guérir tes yeux. Les guérir? Exactement. À l'origine, il suffisait de briser le sort maléfique. Pour guérir la maladie. Je ne m'attendais pas à. Ils ont commencé par traiter n'importe comment. Ah, je me suis trompé. On voulait juste arnaquer un peu d'argent. Je me suis trompé. C'est inadmissible. Arnaqué jusqu'à notre groupe Junao. Sécurité. Emmenez-les vite d'ici. Tout à l'heure. Vraiment, merci à vous. Madame Shen, mais vous devriez. Xiao Zhao, j'ai un document. Va me le chercher, s'il te plaît. Oui. Présidente Shen, votre maladie, et celle qui a été installée dans ce bureau, est liée à la formation maléfique. Oui. Pouvoir dans un endroit comme celui-ci. Installer une telle chose maléfique. Formation de concentration yin. C'est sûrement quelqu'un de proche de vous. Serait-ce la secrétaire Xiao Zhao? Non, c'est pas possible. On ne connaît jamais vraiment les gens. Présidente Shen, on voulait juste vous prévenir, par gentillesse. Allez tous mourir. Je n'ai pas maltraité Xiao Zhao. Elle n'a aucune raison non plus de me nuire. La seule qui ait une rancune contre moi,
Serait-ce Shen Yan? Cette personne dans l'ombre, on devra chercher lentement plus tard, on dirait. Maintenant, la priorité, c'est de détruire rapidement toutes les formations de concentration yin dans cet immeuble. Pour chercher le dragon, regardez les montagnes entrelacées. Une couche d'enlacement est une couche de barrière. Suivez-moi. Le dernier œil de la formation doit être juste à l'intérieur ici. Serait-ce qu'on nous a découvert? On nous surveille tout le temps. Un maître de la divination céleste. Un expert du Chimen d'Anjia. Les rumeurs du Jiangudis. Le père et la fille du Mont Qingjian. C'est bien vous deux, n'est-ce pas? Vous connaissez notre renommée redoutable. Allez, rendez-vous sans tarder. Rendez-vous. Lâche mon papa. D'où sort ce gamin? Rentrez chez vous manger des bonbons. Ma chérie, tu vas bien? Moi, quand même. En mon absence, même pas longtemps. Tu es devenue comme ça. Je vais bien. Qu'est-ce qui se passe? Puisque vous nous avez découverts. Alors, mourrez tous ensemble. Ne touchez pas à mes parents. Et à ma grand-mère. Ma chérie. Not. Petite sœur aînée, tu n'es pas du tout de taille à lui faire face. Petite morveuse. Seal Terra, Mystere John. Démon et esprit maléfique. Petite sœur aînée, je vais t'aider un peu. Petite sœur aînée, Je protégerai mes parents. petite sœur aînée, Vite, appelle une ambulance. L'enfant n'a rien de grave. Il faut juste se reposer. petite sœur aînée, tu es réveillée? Tu es réveillé? Tu ne veux pas me reconnaître. Cette chérie, elle ne veut pas encore te reconnaître comme sa maman. Aujourd'hui, sans eux, le père et la fille qui se sont sacrifiés pour nous sauver, toi et moi, cette vieille carcasse, on aurait probablement déjà y laissé notre peau. Maman, c'est que j'avais peur que vous soyez trompée avant. Maintenant, je sais que j'ai eu tort. MMH, Ma chérie, Maman. avant, maman avait tort. Maman s'excuse auprès de toi. Je ne t'en veux pas, maman. si ce n'est pas à maman, à qui la faute? Est-ce qu'il faut blâmer? Moi, ta grand-mère? Non, ce n'est pas ça. Je plaisantais avec vous. Depuis que vous deux êtes arrivés chez nous, les rires et la joie se sont beaucoup multipliés. Au fait, vous n'êtes pas père et fille? Pourquoi tu l'appelles petite sœur aînée? C'est simple. Parce qu'on a nos propres règles. Après tout, dans le temple. Je suis quand même la sœur aînée de mon père. Oui, oui, c'est ça. Petite sœur aînée, petite sœur aînée. Au fait. On doit quand même faire attention maintenant. Ce vieux taoïste d'avant, il ne va certainement pas lâcher l'affaire. Maître. Alors, maître, tu as tué cette petite chérie? Tu as tué cette petite chérie? Tu as encore le culot de demander? Ils ont à leur côté 2 maîtres absolus. Tu ne le savais pas? Même moi, j'ai failli ne pas revenir. Donc, encore laisser cette petite échapper au danger. Vraiment maudit. Maître. Alors, il n'y a plus d'autres moyens? D'après ce que je sais, il va bientôt y avoir une vente aux enchères caritatives. Il y aura pas mal de trésors à ce moment-là. Parmi eux, il y en a un appelé la perle divine de l'œil du dragon. La méthode de cultivation. Tu dois absolument m'aider à.
Je vais m'emparer de ce trésor. À ce moment-là, je maîtriserai parfaitement mon art. Personne ne pourra me rivaliser. D'accord, j'y vais tout de suite. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ce vieux taoïste au nez de bœuf. S'il ose revenir, je lui flanquerai encore une raclée. Un SI bon enfant. Maman, si je pouvais te voir. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais bientôt guérir tes yeux. Vraiment? Ma petite fille adorée a vraiment une solution? Nous avons déjà un plan. Il ne nous manque plus que quelques trésors naturels rares. Madame Shen. La vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Ah, au fait, j'ai entendu que lors de cette vente aux enchères caritatives, il y a un trésor appelé la perle divine de l'œil du dragon. Il a le pouvoir de chasser les mauvais esprits et protéger la maison. Une vente aux enchères caritatives? Oui, pourquoi? Si mes calculs sont justes, à la vente aux enchères, il devrait y avoir le trésor dont nous avons besoin. Vraiment? C'est super. Parfait, vous pouvez. Why Aller Ensemble? J'ai entendu dire que Shen Yuqing, la présidente du groupe Junao, avoir eu un enfant hors mariage jeune. Elle a une fille. Cet homme et cet enfant. Ne serait-ce pas le père illégitime et l'enfant non? Tu sais quoi? C'est bien possible. Yuqing, dis donc. Je sais que depuis toutes ces années, tu as besoin d'un homme. Mais je ne pensais pas que tu en serais réduite à ça. On dirait que tu as vraiment faim. J.E. Shen Yan, mes affaires ne te regardent pas. Si tu continues à embêter maman, gare à toi, je te réglerai ton compte. Ma petite chérie. À qui tu parles, toi? Shen Yan, en tant que présidente du groupe Junao, je t'ordonne. Si tu ne veux pas que je te vire, sois sage. Quand j'aurai la perle divine de l'œil du dragon, et que Maître Démon 11e Ming aura fait le rituel, je t'aurai la peau, c'est sûr. Maman, sur elle, je ressens une aura maléfique. Oui, comme celui de Maître Démon 11e Ming, c'est similaire. Il y a certainement un lien entre deux. Bien, mesdames et messieurs, maintenant que vous êtes tous sur place, notre vente aux enchères va bientôt commencer. Je suis sûr que la plupart d'entre vous êtes venus pour la perle divine de l'œil du dragon. Bien sûr. En plus de cela, la perle divine de l'œil du dragon, d'autres trésors mystérieux, feront également leur apparition. Je vous encourage donc à enchérir avec enthousiasme. Les fonds récoltés seront reversés à des œuvres caritatives. Et maintenant, je vous présente l'objet tant attendu, la perle divine de l'œil du dragon. Mesdames et messieurs, ceci est la perle divine de l'œil du dragon. On dit qu'elle est née dans l'Antiquité, qu'elle a absorbé l'essence du ciel, de la terre, du soleil et de la lune. Son énergie spirituelle est abondante. Si vous la placez chez vous, peut protéger la maison et chasser les mauvais esprits. A des usages merveilleux infinis. Son prix de départ est 100 millions. Je mets 100 millions. C'est le trésor dont Madame Zhang parlait? Celui-là? Je mets 120 millions. Je mets 200 millions. Il a carrément doublé le prix. Quelle audace. C'est bien la présidente du groupe Junao. Elle ne lésine pas sur les moyens. 206 millions. 300 millions. Toi? Tu dis que tu es une pauvre aveugle qui ne voit rien. Si tu achètes ce truc, à quoi ça te sert? Plutôt, laisse-moi ce truc. Ensuite, j'irai dans un magasin discount, t'acheter une boule en marbre. C'est pas la même chose? Même si je ne vois pas, je vois clair dans mon cœur. Contrairement à certaines personnes, qui voient clair, mais dont le cœur est sale et couvert de poussière. Toi. Cette perle divine de l'œil du dragon. Cette perle, c'est un faux. Directrice Shen, mieux vaut ne pas l'acheter. Pourquoi? Cette perle divine de l'œil du dragon est une contrefaçon. L'énergie spirituelle qu'elle dégage est entièrement fabriquée de manière artificielle.
Non seulement elle est inutile à la maison, mais elle pourrait même affecter votre chance. S.I. Grave? 310 millions. J'abandonne. Ma chère cousine. Dans une vente aux enchères. C'est celui qui offre le plus qui l'emporte. Faire le malin ne sert à rien. Maman, laisse-moi m'occuper d'elle. Je dis, madame, Vous appelez qui madame? désolée. C'est juste que j'ai l'impression que vous y ressemblez. Le plus important, c'est que vous ne surenchérissez que de quelques miettes à chaque fois. Vous n'auriez pas d'argent? Si vous êtes fauché, ne faites pas semblant d'être riche. Comme ça, quand ma maman l'aura acheté, vous pourrez venir chez nous la voir. Regardez un peu, regardez. Qui a dit que je n'avais pas d'argent? C'est juste que, vu que nous sommes de la famille, je lui laisse un peu de dignité. Puisque vous êtes si ingrat, alors ne m'en veuillez pas si je deviens méchant. Je n'y crois pas du tout. Exactement. Notre Yuking est la présidente du groupe Junao. Elle a tellement d'argent à la maison qu'on ne pourrait même pas le brûler entièrement. Et toi, par contre, tu es couvert de contrefaçons. Comment peux-tu rivaliser avec notre Yuking? Tout ce qu'elle porte est faux. Je ne m'attendais pas à ça. Qu'elle soit comme ça. Tu dis que qui porte des contrefaçons? Martinho. Ce sont tous des articles authentiques importés de l'étranger. Vraiment? Je n'y crois pas. C'est ça. Si tu en as le courage, prouve-le avec de l'argent. 350 millions. 400 millions. 500 millions. Grand-mère, tu n'as pas d'argent? Hein? Tu veux que ma maman, je te prête un peu? Qui a dit que j'avais pas d'argent? 600 millions. 700 millions. Je propose 1 milliard. Parfait. C'est pour toi. Tu mentes pas? Puisque mamie, tu le fais tellement. Nous, bien sûr, on ne peut pas te le prendre. Exact. Nous, on respecte les vieux et on aime les jeunes. Quoi? Vous. Une offre plus haute? 1 milliard, une fois. 1 milliard, deux fois. 1 milliard, trois fois. Vendu. Félicitons Mademoiselle Chen. Pour le prix élevé d'1 milliard. D'obtenir la perle divine de l'œil du dragon. Vous osez vous moquer de moi? Mais non. On voyait que tu le voulais vraiment. Alors on te l'a laissé. Mamie, tu n'as pas l'argent pour payer? Tu veux te défiler, hein? Serait-ce que les enchères tout à l'heure étaient pour faire monter les prix exprès? Si c'est le cas, alors c'est de la surenchère malveillante. C'est pas possible. C'est exactement pour ça que je suis venue. Pour la perle divine de l'œil du dragon. Vous allez voir. Shen Yan, ils sont sous ma protection. Tant que je serai là, je ne tolérerai pas ton insolence. Tu n'es qu'une qui ne voit rien. Une aveugle, c'est tout. On verra. Alors, maintenant, applaudissons chaleureusement pour inviter Madame Chen à monter sur scène. Oh oh, c'était toi? Elle méritait ça pour avoir embêté maman. Je ne m'attendais pas à ça. Que ses vêtements soient faux, passe encore. Mais même sa poitrine est fausse. Exactement. C'est trop embarrassant. Merci à Madame Chen. De quoi tu ris? Madame Chen, vous vous méprenez. J'ai reçu une formation professionnelle. Dans une occasion aussi formelle. Je ne ris pas. Vous avez autre chose? Profitez-en encore un peu. Quand Maître Démon 11e Ming aura maîtrisé son art. Vous êtes fini. Alors, sans tarder, passons à la vente suivante. C'est quoi ça? Pas même une présentation. Comment on enchérit dessus? Mesdames et messieurs, un peu de calme. Ces deux trésors proviennent de la grotte du Qilin du Mont Qinlin. Quoi? Exactement, la grotte du Qilin du Mont Qinlin. Le Mont Qinlin, c'est l'ancêtre de toutes les montagnes, riche en énergie spirituelle. Et la grotte du Qilin a donné naissance à
d'innombrables pierres extraordinaires. Ces 2 pierres extraordinaires proviennent précisément de cette grotte. Aujourd'hui, celui qui remportera cet objet pourra le découper sur place et découvrir son secret. Ce n'est pas comme un pari sur pierre. C'est purement une question de chance. Il y a des sceaux de scellement gravés dessus. Je n'arrive pas à le calculer. Ce qu'il y a comme trésor à l'intérieur. Pour savoir s'il y a un trésor à l'intérieur. Rien de plus facile. Regarde-moi faire. Alors, tu as vu ce qu'il y a dedans? Je ne vois pas ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Mais je peux sentir. À l'intérieur, une énergie spirituelle intense. Maman, on achète cette pierre noire. D'accord? La petite trouvée. C'est bien la petite trouvée. Pas étonnant que ce qu'elle aime soit si peu raffiné. Laisser une pierre rare de côté. Vouloir à tout prix un vulgaire morceau de charbon. Là-dedans, comment pourrait-il y avoir un trésor? D'après ce que je sais, il va y avoir une vente aux enchères caritatives. À ce moment-là, il y aura pas mal de trésors. Serait-ce que... C'est ça? Regardez comment je vais m'emparer de cette pierre rare. En extraire un trésor. Vous éblouir. Cette pierre, prix de départ. 10 millions. Quoi? Un vulgaire morceau de charbon. Ça coûte 10 millions? Là-dedans, comment pourrait-il y avoir un trésor? Par contre, à côté, la qualité de cette pierre est bonne. Les chances de trouver un trésor devraient être assez grandes. Je propose 10 millions. Quoi? Je n'ai pas mal entendu? Puisque vraiment quelqu'un est prêt à dépenser 10 millions pour acheter un truc si pourri. Cette directrice chaîne doit être folle. Jadis Marcusin. Ce groupe a eu du mal à surmonter la crise. Et te voilà à dépenser à tout va. Comment? Tu es déterminé à faire tomber le groupe. Et à le faire s'effondrer. C'est ça qui te rend heureuse, hein? Oui, même si la famille Shen est riche. On ne peut pas gaspiller comme ça. Tout ce que ma fille désire. Moi, en tant que maman. Comment pourrais-je ne pas l'obtenir? Quel fall. Bien, 10 millions une fois. 10 millions 2 fois. Vendu. Félicitations à Madame Shen Yuking pour avoir remporté cette pierre. Au prix de 10 millions. Et attendez. Puisque vous avez acheté ce truc, vous devriez l'ouvrir pour voir. Tout le monde est d'accord, non? Oui, oui. Nous sommes quand même. Votre invité d'honneur doit bien nous satisfaire. Notre curiosité, hein? Oui, oui. Cet objet a été acquis par Madame Shen. On l'ouvre? Ça dépend de Madame Shen. Uyo, qu'en penses-tu? Bien sûr que oui. Après l'avoir ouvert, certains vont pleurer. Moi, je vais pleurer quand j'aurai l'autre pierre rare et qu'on y trouvera un trésor. Ce sont vous qui pleurerez. Dépêchez-vous de vendre l'autre pierre rare. Je vais en ouvrir les yeux à quelqu'un. Bien. Maintenant, nous commençons la vente. De l'autre pierre rare. Prix de départ, 200 millions. Cette pierre rare est bleu-vert partout. Rond E.T. Brillante. On voit qu'elle a été longtemps imprégnée d'énergie spirituelle. Je propose 210 millions. 230 millions. 300 millions. Et si on essayait de l'acquérir? Pas besoin, maman. Il n'y a pas d'énergie spirituelle dedans. Il n'y a sûrement rien de bon. Bien. 300 millions, une fois. 300 millions, 2 fois. 300 millions, 3 fois. Vendu. Félicitations encore, Mademoiselle Shen. Pour un prix de 300 millions de yuan. Elle a remporté cette pierre extraordinaire. J'ai remporté cette pierre extraordinaire. Si vous vous excusez et admettez votre défaite maintenant, il est encore temps. Nous n'allons certainement pas perdre. Veuillez vous préparer un moment, vous deux. Bientôt, nous passerons à la cérémonie de découpe de la pierre. Maman, je veux aller découper la pierre. D'accord, vas-y alors. Merci, maman. Oh, oh, à ce moment-là, si tu étais aussi à côté de maman, ce serait si bien. Un moment aussi excitant. Comment pourrait-il manquer un vieillard comme moi? C'est lui. N'est-ce pas l'expert en identification de Jade? Le Grand Maître Zhou? Maître Zhong est surnommé l'œil d'or. Devant lui, n'importe quel Jade. Il peut distinguer le vrai du faux en un clin d'œil. Si impressionnant.
Haha. Par un vieillard comme moi. Pour servir d'arbitre cette fois. Mesdames et messieurs. Vous n'avez probablement aucune objection, n'est-ce pas? Bien sûr, aucune objection. Vous êtes expert en gémologie et jade. Tout le monde vous croira. C'est ça, hein? Oui, oui. Pour éviter qu'après l'ouverture, si un trésor sort, quelqu'un ne veuille pas l'admettre. 10 millions pour un vulgaire caillou. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Tout à fait d'accord. On ne sait pas ce que Madame Chen a subi de la part de cet enfant pour être ensorcelé comme ça. Cette pierre rare est plus fiable. Même si 300 millions, c'est cher. Mais son apparence est exceptionnelle. Il y a sûrement un trésor dedans. JT Des Marcusin. Je vous conseille de ne pas l'ouvrir. Si c'est des déchets qui sortent, tout le monde va se moquer. Ha ha ha. C'est toi, le déchet. Exactement. Peut-être que celui qui pleurera, ce sera toi. Moi, pleurer? Si je ne trouve pas de trésor. J.E. Je mangerai n'importe quoi. Quoi? Tu veux te nourrir gratuitement? Toi. Ha ha ha. Ouvrons tout de suite et comparons. C'est... Wow. Eh bien, on s'est vraiment trompé. D'un côté, il est translucide et vert émeraude. De l'autre, il est terne et sans éclat. Heureusement qu'on n'a pas suivi. Sinon, on aurait perdu gros. Exactement, cette pierre pourrie. Même si on me la donnait, je ne la ramènerais pas à la maison. Qu'est-ce que c'est que ce truc pourri qu'ils ont sorti? J'ai dépensé pas moins de 300 millions pour ça. Waouh, ça a l'air d'avoir une valeur inestimable. Cette fois, on va se faire un paquet d'argent. Maman, j'avais raison. Non. Ma chérie, tu es vraiment formidable. C'est. Jade Biyou à motif de dragon. Je n'aurais jamais pensé voir de mon vivant. Que je puisse encore voir un tel trésor. Je peux mourir sans regret maintenant. J'ai entendu dire. Jade Biyou à motif de dragon. C'est un trésor suprême pour la cultivation des immortels. Il est rempli d'énergie spirituelle. Et possède de nombreux effets merveilleux indescriptibles. C'est inestimable et introuvable. Une existence rare. Si on le sortait, il y aurait absolument une foule qui se l'arracherait. Avec seulement 10 millions. On a acheté ce trésor. C'est une affaire en or. Pas étonnant que j'ai prédit avant que cette vente aux enchères apporterait une grande opportunité. Je ne pensais pas que ce serait ce Jade Biyou à motif de dragon. L'utiliser comme catalyseur médicinal. Les yeux de Madame Chen peuvent être sauvés. Vraiment, maman? Tu vas bientôt retrouver la vue. C'est vrai? Génial! C'est pas vrai. Impossible. Comment ils font pour avoir une telle chance? Maître, t'as pas fait d'erreur? Leur truc, c'est peut-être des faux. Des faux. Ça fait des années que je suis expert en jade. Ma réputation n'est plus à faire. On m'appelle l'œil d'or. Tu doutes de moi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Certains disaient quoi, déjà? Maintenant qu'ils ont perdu. Il est temps de tenir le pari, non? Toi. Exactement. Tout à l'heure, tu as dit que si tu perdais, tu mangerais de la merde et boirais de la pisse. Y a-t-il quelqu'un ici qui a fait caca? Donnez-lui en un peu. Ha ha ha. On esi revera. Heureusement que j'ai ceci. Ça valait le déplacement. Quand Maître Démon 11e Ming aura maîtrisé son art, je vous ferai mourir. Madame Chen, vos précieux trésors. Ils sont extrêmement rares. Je les adore vraiment. Je propose 1 milliard pour les acheter tous. Qu'en pensez-vous? 1 milliard. Un Dix cent mille. Tellement de zéros. Acheté pour 1 million. Vendu pour 1 milliard. En un instant. On a gagné 100 fois plus. Ah. Pourquoi nous, on n'a pas une telle chance? Merci beaucoup pour l'affection de Monsieur Zhu. Mais ces trésors appartiennent à ma fille. Je dois respecter son avis. Maman, même si ces trésors sont rares. Mais 1 milliard, c'est suffisant. Loulou. Papa et maman. Et grand-mère mangeaient plein de bonnes choses. Mace. On n'a pas besoin d'autant. Juste un petit morceau suffit. Comme ingrédient médicinal. Pour guérir les yeux de maman.
Le reste, pour nous, n'est pas très utile. Ma chérie. Merci. Maman, pourquoi tu dis ça? C'est ce que je devais faire. Grand-père, nous n'avons besoin que d'un peu. Le reste, on peut te le vendre. Ça fait 1 milliard, d'accord? D'accord, je t'écoute. Youpi. Maître démon. Cette perle divine de l'œil du dragon. Je vous l'ai apportée. Perle divine de l'œil du dragon. Parfait. Avec ce trésor, je vais sûrement maîtriser mon art. Personne au monde ne pourra me rivaliser. Je suis impatient de voir ces gens mourir. Ah. Tu oses m'apporter un faux pour me tromper? CA. C'est impossible. Mais ça m'a coûté un bon milliard. Tu crois que je ne peux pas faire la différence? Maintenant, mon pouvoir, non seulement n'a pas progressé, mais en plus, je suis gravement blessé. Maître démon. Ce n'est pas de ma faute. Pas étonnant qu'ils aient abandonné l'enchère en cours. Ils ont dû découvrir le problème. Shen Yuqing et ceux autour d'elle. Ces deux petits chéris. Ils ont encore fait monter les prix pour m'embêter. C'est vraiment odieux. Si je ne les élimine pas, je n'aurai pas la paix. J'ai une idée. Mets ça dans la porcelaine. Trouve un moment pour le leur donner. Je veux qu'ils souffrent le martyre. Ah ah ah. Maman, Madame Jam, reposez-vous tôt. Je vais utiliser le jade billou à motif de dragon pour vous préparer un remède. Je crois que vos yeux vont bientôt guérir. Je vous laisse. Hey. Petite sœur aînée. Cette enfant, envers vous, elle est vraiment très attentionnée. Si Yo-Yo était encore là, elle aurait probablement le même âge qu'elle. Ne vous inquiétez pas. On retrouvera certainement Yo-Yo. Jade billou à motif de dragon. Petit, où es-tu? Je l'ai trouvé. C'est fait. Petite sœur aînée. Ça fait déjà 3 jours qu'elle est entrée. Et pas la moindre nouvelle. L'enfant n'aurait pas eu un accident? Ma chérie, tu vas bien? Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Je vais bien. Ça nous a fait une de ses peurs. Oui, mon trésor. Maman, je suis en train de préparer ton médicament, tu vois. Pendant ce temps, faut pas interrompre. Allez, essaie. Ce truc tout sale. Si tu le manges, ça ira, promis. Qu'est-ce que tu dis? Madame Jam, j'ai parlé trop vite. Shen Yuqing. Comment t'y sens-tu? Je sens que je peux. Je sens que je... Toujours pas? Maman, ne te force pas. Maman, tout à l'heure. J'ai failli voir. Maman, tu es trop impatiente. Cet élixir est efficace, mais il faut le prendre complètement. Un traitement entier, pour guérir à 100%. Si pendant ce temps, tu forces ta vue, ça abîmera tes yeux. Dieu merci. J'espère que l'année prochaine à cette période, tu pourras voir Les Camellia Store. Non, non, non. Pas besoin d'attendre l'an prochain. Il y a 7 pilules en tout. Une par jour. Ça prendra juste 1 semaine et ce sera bon. Quoi? 1 semaine? Ma chérie, tu ne serais pas en train de te moquer de nous? Bien sûr que non. Il reste 6 pilules. Gardez-les bien. Oh là là. Ma chérie. Grand-mère te remercie beaucoup. Madame, c'est une catastrophe. Le groupe Tianlong va annuler toutes nos commandes.
Notre groupe Junao va faire faillite. Quoi? Comet. Nous et le groupe Tianlong avons toujours bien collaboré. Comment est-ce possible qu'ils annulent soudainement autant de commandes? Je ne sais pas non plus. Non, c'est impossible. Je dois aller voir leur président. Papa. Papa, je sens qu'il fait très froid ici. Il y a une puissante énergie maléfique ici. Pour les objectifs de vente de cette année. Monsieur Zhao, pourquoi annulez-vous soudainement nos commandes de collaboration? Madame Sen. Récemment, notre groupe Tianlong a connu beaucoup de malchance. Nous avons subi toutes sortes d'accidents. Hélas, on est obligé d'abandonner certains projets. Mais tous les matériaux de production sont déjà prêts. Si on arrête maintenant? J'espère que Madame Chen pourra comprendre les difficultés de notre société. Oui, le mois dernier, un de nos entrepôts a pris feu. On a perdu des marchandises valant des milliards. Puis, un nouveau bâtiment s'est effondré. Une dizaine d'ouvriers sont morts. Rien qu'en indemnité, on a dépensé des dizaines de millions. Et le chantier est arrêté Sindai. Madame Chen, vous avez entendu. Quand la situation de notre groupe s'est améliorée, je reprendrai certainement la collaboration avec vous, Madame Chen. Non, c'est pas si simple. Qui êtes-vous? Laissez tomber qui je suis. Si ce problème n'est pas résolu rapidement, quand le moment viendra, non seulement le groupe Tianlong fera faillite, mais vous tous ici présents finirez morts dans la rue. Qu'est-ce que vous dites? Vous nous maudissez? Madame Sen, même si on coopère, ça ne peut pas continuer. Tu ne peux pas non plus, spécialement amener quelqu'un pour nous insulter. Monsieur Zhao, on ne voulait pas dire ça. Allez, qu'on les raccompagne. Ne touchez pas à mon papa. Monsieur Zhao, vous allez vraiment nous croire? Sinon, plus tard, ce ne sera pas juste la faillite du groupe. Si simple. Tout le monde ici va finir mort dans la rue. Foutez-les dehors. CA. Un accident. C'est juste un accident. Oh non. Papa, tu vas bien? Papa vieille bien. Cette fois, tu crois ce que mon papa a dit, hein? Qu'est-ce qui se passe, au juste? Ici, la malédiction est forte. Clairement, quelqu'un a trafiqué. D'abord, ça affecte votre chance. Ensuite, la malédiction s'accroche à vous. Et enfin, mort violente. Non, sérieux? Tu exagères un peu. Oui. On est au 21e siècle, quand même. Tout ce que tu dis. C'est que des superstitions, non? J.E.T. Croy, J.E.T. Croy. Maintenant, je te crois. Trop tard. Papa, on y va. Et, attends. Ne pars pas. Si tu pars, on fait comment? Oui, vous avez su voir le problème. Alors vous pouvez sûrement le résoudre. Vous allez pas nous laisser tomber, quand même. Oui. Si tu peux me sauver. Et tous ces gars, avec qui j'ai bossé dur. Moi, Sao Tianlong. Je te revaudrai ça, c'est sûr. Monsieur Zhao. Madame Chen, on se connaît depuis si longtemps. On est presque de vieux amis. Aide-nous à le convaincre, vite. Oui, oui. Bon, je vais essayer. Si on les aidait? Oh là là. Tout à l'heure, j'avais de bonnes intentions et on m'a pris pour un idiot. Maintenant, j'ai pas envie de m'en occuper. C'est ça, c'est ça. Tout à l'heure, on était aveugle. On n'a pas su te reconnaître. On ne t'a pas reconnu. Vous, le grand maître. Maintenant, nous vous sommes complètement convaincus. Soyez magnanime. Ne nous en veuillez pas. Eh bien, vous voyez, nous venons de loin. Pour venir ici. Et finalement, on n'a même pas parlé contrat. Exactement. On a même perdu l'argent de l'essence. Petit frère, sois tranquille. Si tu peux résoudre notre problème. Pas question d'un seul contrat. 10, pas de problème. Vraiment. Moi, Zhao Tianlong, quand je parle, ma parole est d'or. Maïs. Je te préviens. Si j'apprends que tu te moques de nous, ne t'étonne pas si je ne fais pas de cadeau. T'inquiète. Petite sœur aînée. Au travail. Reçu. Richesse et gloire, fortune au sommet. Or et jade remplissent la maison, la richesse est capturée. Tu veux t'enfuir? Petite sœur aînée. À toi de jouer.
C'est fait. Oh. J'ai l'impression de sentir. C'est moins sinistre et froid que tout à l'heure. C'est pas vrai. C'est si incroyable que ça? C'est pas ton imagination? C'est vraiment résolu? T'inquiète pas. Maman te garantit que tout va bien. Allô. Patron Chow, bonne nouvelle. Notre chantier qui était fermé. On peut reprendre le travail. Quoi? Répète un peu. Notre chantier qui était fermé. On peut reprendre le travail. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle. La banque a débloqué nos fonds. Les entreprises qui avant nous avaient coupé les ponts maintenant supplient pour collaborer avec nous. On se bouscule à notre porte. Je vous laisse maintenant. Je vais leur parler. Patron Zhao vient de dire au téléphone que tous les problèmes du groupe sont résolus. La société est ressuscitée. Ah, c'est super. C'est carrément un génie. Oh, pas du tout. C'est juste à propos de ça. Le contrat. Vite, préparez 10 contrats. Non, 20. Tout de suite avec la boîte de Shen Yuqing. Pour établir une collaboration stratégique de haut niveau. À l'avenir, tous les projets de coopération. On donnera la priorité à la boîte de Shen Yuqing. S'ils ne le font pas, on le confiera à d'autres entreprises. Oui. C'est un petit geste de notre part. On espère que vous n'allez pas refuser. Wow. Papa, il y a plein d'argent ici. On pourra encore acheter plein de bonnes choses. Waouh. Shifu. Ce vieux, il est trop méchant, hein. Il m'a laissé que 10 balles. Avec Maître Démon 11e Ming. Et le piège géomantique qu'il m'a préparé. Vous ne tiendrez pas longtemps, hein? Quand les entreprises annuleront les contrats. Ça fera chuter les performances. Shen Yuqing, ton poste de PDG. Tu devras bientôt le céder. Alors, est-ce que l'entreprise est sur le point de craquer? Non, Manager Shen. C'est que l'entreprise a reçu une tonne de commandes. On n'arrive pas à suivre. La PDG a rassemblé tous les employés. Pour bosser toute la nuit. Quoi? Le groupe Tianlong n'est-il pas sur le point de faire faillite? Comment peut-il y avoir encore autant de commandes? Mais la crise du groupe Tianlong vient juste d'être entièrement résolue. Et en plus, ils ont classé notre entreprise comme partenaire stratégique. Ils nous ont directement donné 20 contrats. Maintenant, les machines de l'entreprise sont presque en surchauffe. Shen Yuqing, tu vas voir. Chérie, tiens, mange ça vite. Oh, cheveux. On crève de faim depuis des jours. Partageons en deux. C'est bien de respecter son maître. Shifu, si ça continue comme ça, on va tous crever de faim. Ah. Ils ont si vite réussi à gagner de l'argent? Ils ne sont descendus que depuis quelques jours. On dirait que le corps d'or de l'ancêtre va être reconstruit avec succès. Moi aussi, je dois descendre pour gagner de l'argent. Sinon, cette faim est vraiment insupportable. Shifu, où vas-tu? Wow, plein de bonnes choses à manger. Quelle occasion spéciale aujourd'hui? Ce n'est pas une occasion spéciale. On ne peut pas récompenser nos grands héros? Oui, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, Yuqing m'a tout raconté. Si vous n'aviez pas tout sauvé, notre entreprise aurait vraiment coulé. C'était notre devoir. Oui. Papa et moi, on a mangé. Tellement de bonnes choses. On ne peut pas manger gratuitement. Quel enfant sage. Mangez tranquillement. Grand-mère va te chercher. Ton plat préféré, le jarret de porc. C'est Shifu. Shifu.
Arrête de courir. Hey! Je vais faire venir mon disciple. Il te donnera de l'argent, d'accord? Mon disciple adhère à l'argent. Regarde, mon disciple mange une cuisse de poulet. Regarde. Disciple. Ton maître a des ennuis. Viens aider ton maître. Shifu. Vous nous avez chassés de la montagne à l'époque. C'était vraiment la bonne décision. On ne s'attendait pas à ce qu'en bas de la montagne, il y ait tant de bonnes choses à manger. Tamaché même. Ton maître a maintenant un problème, tu vois. Disciple. Eh bien, vieux taoïste, tu ne respectes pas ton âge. Sortir sans payer, c'est inadmissible. Malentendu. Absolument un malentendu. Tu m'as demandé si je voulais manger un fast-food. Le vieil homme a faim. Bien sûr que je veux manger un fast-food. Qui aurait cru que toi? Tu m'as traité comme ça. C'est de l'intimidation, c'est pas juste. Je m'en fiche. Ah, si tu ne paies pas aujourd'hui, tu ne partiras pas d'ici. Doucement, 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 mon oreille va se casser. Regarde, il y a des clients qui arrivent là-bas. Mon disciple. Vite, sauve ton chauffeur. Disciple, sauve ton maître. Shifu est en danger. Alors, allons le sauver. Et où allez-vous tous? Sauver des gens. Ah, désolé. Désolé, c'est la faute de Shifu. La faute du maître. Désolé pour mon Shifu. Il n'est pas mature. Fais attention à l'avenir. Contrôle ce vieux bonhomme. Oui. Toi, tu enfreins la loi et tu as encore raison? Shifu, tu n'as pas assez honte? À ton âge, tu fais encore ce genre de choses. Tu nous mets, nous disciples, dans l'embarras. J'ai honte. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? La vie en ville. C'est trop tordu. Je veux retourner à la campagne. Bon, allez, Shifu. Tu es descendu si soudainement. C'est pour une urgence? Il ne se passe rien de grave sur la montagne? C'est à cause de la misère. On n'a plus un sou. Tes frères et sœurs de la voie. Ça fait combien de jours qu'ils n'ont pas mangé à leur faim? Mais ton maître, moi, j'ai reçu une grosse commande. On m'a dit qu'une jeune fille d'une famille riche était prête à payer 20 millions pour soigner ses yeux. Mais à peine entré chez les riches, on m'a demandé si je voulais un fast-food. Et on m'a frappé. Shifu. Pour cette histoire, je ne sais pas trop. Comment te l'expliquer? Quand on dit famille riche, c'est peut-être un adjectif. Mettons chez les riches, c'était. Ah non. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu racontes avec tes adjectifs et tes noms? See you ventre fine. Je veux manger, maintenant. Viens avec moi, Shifu. Je t'emmène manger plein de bonnes choses. Shifu mange des crevettes. Oh, mon chéri. C'est qui? Ça? S'il continue à manger comme ça va pas lui faire du mal? Ne t'inquiète pas, grand-mère. Il peut en manger autant, ça ira. Ah oui. Mon Shifu, il a juste trop faim. Oh, c'est votre Shifu alors? Shifu, tu t'étouffes. Je vais t'aider. Maître, prends un peu de soupe, ça va passer. Et mange doucement. Il y en a encore dans la cuisine. Ça suffit, ça suffit. Vraiment, merci beaucoup à vous. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé un repas aussi copieux. Tant que le maître est satisfait, c'est parfait. Cette blessure sur ton visage, c'est... Ça, alors. C'est Shifu, chez des riches. Qui s'est fait battre? Death Gens Riches. Oui. Vous avez mal entendu. Petite sœur aînée voulait dire. Il fait trop noir pour rentrer à la maison. Ah oui. Ici, dans la montagne. C'est pas comme en ville. Il fait noir comme dans un four.
J'ai pas vu la route. Je suis tombé. Oui, C'est donc ça. Qui est là? Qui est là? C'est mon Chifu. Chifu. Chifu, voici celle qui m'a adoptée. La nouvelle maman de papa. Ah, c'est le Chifu de mon trésor. Vous avez dû être fatigué par le long voyage. Pas de souci, pas de souci. Mais vous, alors, d'avoir accueilli mes 2 disciples ingrats. Merci de vous être occupé d'eux. Oh, Chifu, ne dites pas ça. Nous avons pu adopter ces 2 enfants. C'est notre chance. Ils nous ont beaucoup aidés. Beaucoup. oui, c'est ça. D'ailleurs, Chifu, vous êtes venu cette fois. Pour les emmener? Oh non, pas ça. Une famille riche m'a demandé. Quelqu'un a offert un prix élevé pour que je descende soigner une maladie. Et en passant, je suis venu voir le père et sa fille. Chifu, vous savez aussi soigner? J'en connais un peu. Je vois un mauvais présage sur cette dame. Son teint est sombre. Je suppose que vous avez des problèmes de vue? Chifu, vous avez vraiment un œil perçant. En effet, je souffre de troubles oculaires. Ce Shifu est descendu de la montagne pour soigner des patients. Le maître que j'avais contacté avant disait aussi venir de la montagne. Serait celui? Oh, Chifu, pas besoin de regarder. Moi et petite sœur aînée, on a presque guéri cette maladie. Bien joué. Votre niveau, à vous deux, père et fille, est presque supérieur au mien. Alors, suivez leur traitement. Alors, merci. Il semble que le niveau de ce maître ne soit pas très élevé. C'est vrai. S'il est vraiment le maître guérisseur du mont Kingien, alors ma petite fille chérie, ne serait-elle pas alors la père-père-fille guérisseur? Quelle coïncidence improbable. Je dois avoir trop imaginé. C'est ça. Moi, votre maître. Dois encore soigner des patients. Je ne peux pas rester longtemps. Je prends congé. Au revoir. Chifu, tu cours vite, toi. Désolée. Grand-mère, maman. Mon Chifu, il est comme ça. Et oui. View farceur. Le maître taoïste est quelqu'un de vrai. Tout le monde est là. On dirait que j'arrive au bon moment. Qu'est-ce que tu fais ici? Yuking, tu es vraiment trop froide avec moi. Même si nous avons eu des différends et des malentendus. Mais maintenant, je reconnais mes torts. Tes intentions ne sont pas pures. Tu n'as pas de bonnes intentions. Exact. C'est ça. J'avais tort pour ce qui s'est passé avant. De même, j'avais tort pour ce qui s'est passé avant. Je l'avoue aussi. J'ai eu l'idée de te disputer. Le poste de PDG. Mais maintenant, l'entreprise a reçu une si grosse commande. Dire que tu es le premier méritant de l'entreprise n'est pas exagéré. Maintenant, tout le monde dans l'entreprise te couvre d'éloges. Je n'ai maintenant pas la moindre chance de te faire concurrence. J'espère encore. J'espère que vous pardonnerez à un petit comme moi. Je te promets. À l'avenir, je te suivrai à la lettre. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. À propos, j'ai entendu dire que tu aimes la porcelaine. C'est un ami qui me l'a spécialement rapporté. Une œuvre d'un maître renommé. Ça m'a coûté pas moins de 200 millions. Cette porcelaine. Elle dégage une forte vibration d'énergie spirituelle. Ça ne doit pas être si simple. Regardez cette porcelaine. Elle s'accorde parfaitement avec votre décoration. C'est comme si elle était faite sur mesure. Exactement comme sur mesure. Laisse-moi voir. Où est-ce que je devrais la mettre? Peut-être ici? C'est l'endroit où le yin se concentre dans la maison. Et avec ta malédiction du yin céleste de cette porcelaine, ça va concentrer le pouvoir de la malédiction et transformer toute la maison en un lieu extrêmement néfaste. Ça. De cette façon, les yeux de maman ne pourront pas guérir. Ils vont même empirer. J'ai raison, n'est-ce pas? Je ne sais rien du tout. Je ne connais même pas ce qu'est la malédiction du yin céleste. Ah oui?
Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu expliques ça? Moi? Je ne sais pas non plus, hein. Yuking, il faut que tu me crois, hein. Je t'offre un cadeau. C'est pour apaiser nos relations. Pour éviter que tu me mettes des bâtons dans les roues. Je n'ai vraiment aucune mauvaise intention. Alors, combien tu veux? Je te transfère combien? Tu achètes ce que tu veux toi-même. Ça te va? Ça suffit, Shen-Yan. Tant que tu travailles sérieusement. Ne t'inquiète pas, je te mettrai des bâtons dans les roues. Maintenant, sors de chez moi immédiatement, s'il te plaît. Man, Rackham Law. Reprends tes affaires. Ne t'inquiète pas, maître. Les choses se passent très bien. Maître gelé. Je te garantis que dans moins de 3 jours, ils seront morts. Maman, ne te fâche pas. Oui, Yuki. Tu devrais aller dormir toi aussi. MMH. Yuki, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai très mal à la tête. Comment ça se fait? Pourquoi as-tu mal à la tête? Grand-mère, toi et maman. Toi et maman. Surtout, ne me fais pas peur. Zut, quelqu'un nous joue un mauvais tour. Papa, on fait quoi maintenant? Aidons-les à se coucher sur le lit. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, fais un bon sommeil. Papa et moi. On va vite te guérir, toi et grand-mère. J'ai compris. Petite sœur aînée, suis-moi. Pas le temps, vite. Pour briser la magie maléfique et sauver les gens, il faut détruire la formation. En avant. Je l'ai trouvé. Vite, va détruire le cœur de la formation. Papa est là. Contrôle la grue guide. Pour te montrer le chemin. Ne t'inquiète pas, papa. On craint toujours le pire. Les signes sont mauvais. Celui qui a installé cet hôtel n'avait vraiment pas de bonnes intentions. Grand-mère, maman. Mais là-dessus, c'est des photos de grand-mère et de maman. C'est clairement pour mettre grand-mère. Et maman à mort. Non, je dois briser cette formation. Sauver maman et grand-mère. Chut, la dépense d'énergie est trop grande. Uo n'en peut plus. Petite sœur aînée, petite sœur aînée. Petite sœur aînée, ça va? Mon sortilège a déjà été brisé? Quoi? C'est pas vrai. Et maître, Maître, attendez-moi. Mon point focal était si bien caché. Et pourtant, ils l'ont trouvé. Serait-ce encore ce père et sa fille? Exact, c'est forcément eux. Maître, il n'y a vraiment pas d'autre solution? Si ce père et sa fille ne partent pas, je n'aurai aucune chance. Ça ne va pas. Sans éliminer Shen Yuqing. Comment pourrais-je contrôler le groupe Junao? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le pendentif que Shen Yuqing porte toujours. Près d'elle, j'ai entendu dire que sa fille disparue avait un pendentif identique. J'ai une idée. Je sais comment chasser ce père et sa fille. Ma petite fille chérie, pourquoi n'est-elle pas encore réveillée? Si à cause de moi, cette vieille femme, il lui arrive quelque chose, comment pourrais-je continuer à vivre? Maman, ne vous inquiétez pas trop. Le médecin a bien dit que tout allait bien, non? Petite sœur aînée, tu es réveillée? Ma petite fille chérie, tu es enfin réveillée. Si tu ne t'étais pas réveillée, ta grand-mère serait morte d'inquiétude. Grand-mère, maman, vous allez mieux? Ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Mon trésor, comment tu te sens maintenant? Je me sens plutôt bien. Juste que j'ai la dalle. J'ai envie de manger. J'ai faim. Papa va te chercher ça tout de suite. Pour que tu manges.
Où est le jade? Mon pendentif de jade? Mon pendentif de jade a disparu. Ma chérie, quel pendentif de jade? C'est celui que Shifu m'a donné quand papa et moi sommes descendus de la montagne. Le pendentif de jade que Shifu m'a donné. Il a dit qu'avec ce pendentif, je pourrais retrouver ma vraie maman. Cet enfant cherche aussi sa maman. Et elle a aussi un pendentif de jade. Comme gage. Serait-ce que... Mon petit-fils chéri, tu te souviens de ta maman? À quoi elle ressemble? J'ai grandi auprès d'eux. Papa depuis toute petite. Dès que j'ai des souvenirs, j'étais sur la montagne. Avec Shifu et mes frères de temple. Oh. Mon chéri, à partir de maintenant, considère cet endroit comme ta maison. Merci, grand-mère. Prends ses cheveux et fais un test ADN. Le plus vite possible. Oui. Pourquoi ça prend si longtemps? Comment ça se fait qu'il n'y ait aucune nouvelle? Maman. Sinon, allez vous reposer d'abord. Comment ne pas être inquiet? Si elle... Madame Jam. Les résultats des tests sont arrivés. Vraiment? Vite, apporte-les. Regarde vite. Regarde qui j'ai amené. Qu'est-ce que tu viens faire encore? Madame Zhang. Tu exagères. Me voir te met si en colère? Tu n'es pas le bienvenu chez nous. Sors d'ici, maintenant, s'il te plaît. Si vous saviez. Regarde qui j'ai amené. Vous seriez tellement ému que vous en pleureriez. Vous me remercieriez à n'en plus finir. Ah bon? Alors, qui as-tu amené? Qui d'autre? Bien sûr, c'est ta fille perdue depuis toutes ces années. Fille. Quoi? Alors? Je vous l'avais dit. Vous allez me remercier, n'est-ce pas? Yuking. Je sais. Ces dernières années, j'ai fait certaines choses qui t'ont fait du tort. Mais tout ça, c'est parce que j'étais jeune et naïve. En vérité, je n'avais pas de mauvaises intentions. Depuis que je sais que vous cherchiez votre fille biologique, je me suis toujours tenue informée de ce genre de nouvelles. Heureusement, à force de persévérance, on finit par réussir. On peut dire que je l'ai retrouvée. Ces dernières années, les imposteurs se sont succédés sans fin. Comment puis-je être sûr qu'elle est la vraie? Allez, faites un test ADN. Vous voulez faire un test de paternité devant l'enfant? Vous avez une idée des dégâts que ça peut faire dans le petit cœur d'un enfant? Ce n'est pas l'enfant qu'on ne croit pas. C'est vous. Vous. D'accord. Ce n'est qu'un test ADN après tout. On le fera. De toute façon, c'est votre enfant qui va en souffrir. Doucement. Je vais faire analyser ça tout de suite. Alors, maintenant, vous avez pitié d'elle? Notre pauvre petite Yo-Yo. Elle a grandi dans un orphelinat. Sans père ni mère. Ne pas manger à sa faim, ne pas être bien vêtue, passe encore. En plus, je me faisais maltraiter par les grands. Maintenant, j'ai enfin trouvé ma mère biologique. Et en plus, on me suspecte. Ho ho. Puisqu'ils te suspectent, ne te veulent pas. Au pire, à l'avenir, Tati s'occupera de toi. Attends. C'est... Yuching, c'est ton pendentif de jade. Maman, vite, essaie de l'assembler. Alors? Il s'emboîte vraiment. Alors? JNTI Parmentiheim? Oh oh, c'est vraiment ma yo-yo. Je sais qu'au fil des années, beaucoup de gens ont voulu entrer dans la haute société, n'hésitant pas à usurper l'identité de Uo-Uo, vous faisant être sur vos gardes. Et méfiant. Mais je ne supporte vraiment pas de vous voir souffrir de la séparation. Et je ne supporte pas non plus Keihohua Asaijon erre à l'extérieur et se fasse maltraiter. Bien que nous ayons eu des conflits auparavant. Mais quoi qu'il en soit, moi aussi, je suis de la famille Shen. Je devrais, pour cette affaire, apporter ma contribution. Mais, puisque vous ne voulez pas la reconnaître, je l'emmène, c'est tout. Ha, any part is pas. Avant, nous avons eu peur d'être trompés. Alors, cette fois, on a été prudent. Oui, oui, pourvu qu'elle soit vraiment ma fille biologique. Je la traiterai bien, c'est sûr. Moi, Shen Yuching, me souviendrai toujours de votre grande bonté. Avant, il y avait aussi un enfant qu'on pensait être Yo-Yo. Regarde, on n'a même pas encore vu le rapport de test. Maman, les résultats? Ma chérie, ce n'est pas ton enfant. Il semble que on s'est fait des idées. Mesdames, le rapport de test est sorti. C'est vraiment la fille biologique de Mademoiselle Shen. Vraiment?
Génial. Nous avons trouvé Yo-Yo. C'est vraiment Yo-Yo. C'est vraiment ma Yo-Yo. Oh, oh. C'est bien ma petite Yo-Yo. Viens vite vers maman. Mon enfant. Nous t'avons enfin trouvé. Oh, mon enfant. Tu sais, on t'a cherché. Avec tant de peine. Oh, oh. Maman ne veut plus jamais être séparée de toi. Le poulet tout à l'heure était trop bon. Grand-mère, tu es encore là? Toi. Je vais bientôt vous mettre à la porte. On verra combien de temps ça va durer. Pas d'impolitesse. Si ce n'était pas elle, je ne saurais pas quand j'aurais retrouvé ma fille biologique. Madame Shen. Tu dis qu'elle est ta fille? Y a un problème? Oui, ma fille a disparu depuis des années. Et enfin, je l'ai retrouvée. À partir de maintenant, notre famille aura 2 petits trésors. Les filles, soyez bien ensemble comme des sœurs. D'accord? D'accord. Grand-mère, à partir de maintenant, tu seras ma petite sœur. On jouera ensemble plus tard. Maman. Je veux rester avec toi. Elle t'appelle comment? Elle t'appelle comment? Bon, c'est que pour vérifier son identité. Alors je l'ai prise avec moi. Et on a vécu ensemble pendant un temps. Peut-être que depuis petite, personne n'a été aussi gentil avec elle. Alors elle m'a prise pour sa maman. Ha ha ha. C'est donc ça. Ho ho. À partir de maintenant, voici ta vraie maman. Appelle-moi marraine à l'avenir. D'accord? Non, tu y es mon maman. Maman, ne me quitte pas, d'accord? Tu vois, je n'y peux rien. Depuis petite, un enfant sans parents. C'est vraiment triste. J'ai juste montré un peu d'affection. Et elle m'a prise pour sa maman. Yo-Yo veut encore dormir avec toi ce soir. Vous voyez, elle ne veut que moi. Mais, C'est pas chez moi. Puisque l'enfant ne peut plus se passer de toi. Alors, ce soir, tu restes ici, pour dormir avec elle. C'est pas très convenable. Je reste ici. J'ai peur que ça vous dérange. Pas de problème. Tout est pour l'enfant. Préparez-leur une chambre d'amis. Bon, d'accord. Maman, Oui? Yu-Ching, va te coucher d'abord. Maman, je peux pas dormir. Yo-Yo que nous avons enfin retrouvé. Elle appelle quelqu'un d'autre maman. Tu sais à quel point mon cœur souffre? Doucement. Cet enfant a trop souffert. À l'avenir, nous serons bons avec elle. Nous la compenserons. MMH. Oh oh, toutes ces années de manque. Maman te compensera pour tout. grand-mère, le petit déjeuner de maman est trop bon. Ah bon? C'est bon. Ah, tiens, mange ça aussi. Mange ça aussi. Mange bien. Bonjour à tous. Ça sent bon. Qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui? Désolé, on est pressé pour sortir aujourd'hui. On a donc mangé en avance. Je vous ai vu dormir tout à l'heure. Alors je ne vous ai pas réveillé. Pas de problème. Oui. On peut manger n'importe quoi. Xiao Lu, prépare-leur un petit déjeuner. Aujourd'hui, grand-mère et maman, on va t'emmener, oui, notre trésor. On va sortir acheter plein de nouveaux vêtements. Et de bonnes choses à manger. Tu y es contente? Oui, mon trésor. Dis à maman tout ce que tu veux. Maman te l'achètera. Ça ne prendra pas longtemps. Je vous mettrai à la porte. Alors, on y va. Les affaires du frigo. Tout a été bouffé par la petite demoiselle. Vous allez devoir vous débrouiller avec ça. Allez, mangez. Papa, ces baozi sont froids. C'est déjà ça d'avoir à manger. Pas mal du tout. J'ai acheté pour mon trésor tellement de nouveaux vêtements. À l'avenir, tu pourras porter du neuf tous les jours. Grand-mère, vous voilà de retour. Mon petit Chao. Grand-mère t'a aussi acheté une petite robe. Vite, et c'est là pour voir. Moi aussi, je veux celle-ci. Bébé, qu'est-ce que tu fabriques? C'est grand-mère qui a acheté les vêtements pour ta sœur. Bébé, je suis trop jalouse de ma sœur. Elle mange bien et s'habille bien. Quand j'étais à l'orphelinat, je ne mangeais jamais à ma faim. Je n'avais jamais de beaux vêtements. Si ma sœur la veut tant que ça, je peux la lui donner, pas de problème. Mon enfant, ta petite sœur a trop souffert avant. Alors, en tant que grande sœur, donne ses vêtements à ta petite sœur.
D'accord? Cède-les à ta petite sœur. Si tu l'aimes vraiment. Maman t'en achètera un autre. Mais, Soy Sage. en fait, je plaisantais tout à l'heure. Je préfère celui que je porte. Celui-ci. Au fait, je n'ai pas encore fini mes devoirs d'aujourd'hui. À demain. Attends Papa. Viens. Oh là là. Viens, mon trésor. On continue d'y essayer. On essaie les nouveaux vêtements. Attends. Pose ça. Allez. Voyons combien de temps vous allez tenir. Je suis triste. Allez, c'est pas grave. Tu as toujours papa, non? MMH. En fait, je comprends bien. Après tout, la petite sœur est la vraie fille. Ne t'inquiète pas. On trouvera aussi maman, c'est sûr. Ne t'inquiète pas, maître démon. Tout se passe très bien pour le moment. Demain, je passerai à l'action. Serait-ce que... Cette vieille sorcière. Elle va encore faire des bêtises. Je n'aurais jamais cru que ce père et sa fille. C'est dingue. Les yeux de Shen Yuqing. On a failli les guérir, sérieux. Mais, avec cette ordonnance de maître démon 11e Ming, tu ne rouvriras jamais les yeux. Pour voir le monde. Ho ho. Maman, tu as fait quelque chose de bon? Ça sent tellement bon. C'est maman qui l'a préparé pour toi. Ta soupe de carpe préférée. Vite, donne-la à cette maman pour qu'elle la boive. Non, je veux la boire moi-même. Toi, petite, pourquoi tu n'écoutes pas? Ho ho. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est bien moi qui ai fait ça pour l'enfant. Sa soupe de carpe au tofu préféré, non? Je voulais juste goûter pour vérifier l'assaisonnement. Mais cet enfant, il tenait absolument à te l'apporter d'abord. J'ai juste dit 2 mots. Et il n'a pas aimé ça? Bon, laisse tomber. Après tout, vous êtes la vraie mère et la fille. Je ne suis qu'une étrangère. Je ne suis là que depuis quelques jours. Il prend déjà le parti des autres. Est-ce que Uoyo commence-t-elle à m'accepter? Brave petit. Maman, bois. Maman va le boire. Comment peut-il y avoir un pouvoir de malédiction si fort? Maman, ne bois pas. Qu'est-ce que tu fais? Maman, Ne m'appelle pas maman. Mon trésor, tu vas bien? Tu ne t'es pas brûlé? Maman, ne blâme pas sœur aînée. C'est de ma faute, je ne l'ai pas tenue correctement. Regarde, petite sœur. Jusqu'à maintenant, elle te défend encore. c'est dans la soupe tout à l'heure. Il y a du poison. Mon trésor, ne dis pas n'importe quoi. C'est que j'ai spécialement préparé pour mon trésor. Est-ce que je voudrais empoisonner ma filleule? Pauvre Huo, qui voulait offrir son préféré, la soupe de carpe à maman. Mais on suspecte qu'elle est empoisonnée. Je ne mens pas. Qu'est-ce qui se passe? Petite sœur aînée, c'est toi qui as fait tout ça? À part elle, qui d'autre pourrait le faire? Maman, ne dis plus rien à sœur aînée. C'est pas vrai. Mon chéri a toujours été assez sage. Oui, petite sœur aînée n'est pas comme ça. Il doit y avoir un malentendu. Je l'espère aussi. Ce n'est qu'un malentendu. Après tout, un enfant, qu'est-ce qu'il peut bien avoir en tête? Je pense que c'est juste entre des enfants ordinaires, des jeux et de la rivalité pour l'attention. Et puis, mon trésor, tu ne reproches plus rien à ta sœur, n'est-ce pas? Say inadmissible. Est-ce que toutes les injustices doivent être supportées par mon trésor? Tout seul? Bon, allez, ce n'est pas si grave. Pourquoi se mettre dans un état pareil? Mon petit Cho, ça va? Grand-mère t'emmène au parc pour jouer. Cette vieille, elle a encore gâché mes plans. Mais, heureusement, j'ai encore une carte dans ma manche. Je n'aurais jamais pensé que maître démon 11e Ming m'aurait préparé la pierre maléfique chat. Il suffit de porter ce truc. Sous forme de pendentif. Je vous garantis que ça vous enverra hâte-pâtre. J'ai acheté tout ça. Je pense que les 2 enfants vont adorer. Avant, j'ai été trop impulsive. Prenez ça pour mes excuses. Vite! Grand-mère, maman, c'est un cadeau que je vous offre. Vraiment? C'est Uoyo qui l'a fait. Oh là là, c'est tellement raffiné. Mon trésor.
Maman est si heureuse de recevoir ton cadeau. Je suis vraiment trop contente. Pourquoi il y a encore du pouvoir de malédiction? Grand-mère, maman. Ce pendentif, il ne faut pas le porter. Ma petite fille chérie. Pourquoi donc? Ce pendentif n'est-il pas très joli? Oui, c'est vrai. C'est notre trésor qu'il a fait de ses propres mains. Non. Ce pendentif a un pouvoir de malédiction. Jette-le vite. Sois sage, mon trésor. Ne pleure pas, mon trésor. C'est dommage après tous ces efforts. Pour préparer ce pendentif. Quel gâchis. Comment as-tu pu faire ça? Grand-mère. Ça va? Mon bébé, arrête de pleurer, d'accord? Ça va. Grand-mère. Ce pendentif a vraiment un pouvoir de malédiction. Toy mon enfant. Ce que tu dis est tellement incompréhensible. Quoi? Un pouvoir de malédiction? Tu es un si petit enfant. Où as-tu entendu tout ça? Il y en a vraiment. Ça suffit. Avant, tu parlais d'empoisonnement. Et tu as cassé le bol du trésor. Le trésor ne t'en a pas tenu rigueur. Maintenant, tu as encore détruit le trésor. Le cadeau dans lequel j'ai mis tout mon cœur. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je ne l'ai pas fait. Heureusement qu'avant, le trésor parlait encore en ta faveur. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Cet enfant a grandi dans un orphelinat depuis son plus jeune âge et a subi toutes sortes de brimades. Maintenant, il a enfin trouvé sa mère biologique et doit encore subir une telle humiliation. Vous trouvez ça normal? Moi, en tant qu'étrangère, je ne peux plus le supporter. Mon gentil trésor, ta marraine t'emmène. Je te promets qu'à l'avenir, je ne te laisserai pas subir d'autres brimades. Ne pars pas. Comment peut-on partir? Nous ne laisserons pas l'enfant subir des brimades pour rien. Oui. Uyo est ma propre fille. Mais vous n'avez pas du tout rempli la responsabilité et le devoir de la protéger. Est-ce que vous voulez encore la laisser dans un tel environnement grandir? Nous n'avons pas. Nous. Vite, excuse-toi auprès de ta sœur. Me défier? Maintenant, Madame Zhang ne peut plus te protéger. Madame Zhang. Vite, excuse-toi. Alors, on devrait s'excuser. Désolée, sœur. Tout va bien, mon trésor. Grand-mère t'emmène manger. Quelque chose de bon, d'accord? Maman t'emmènera demain. Au parc d'attractions, d'accord? Grande sœur, allons au parc d'attractions demain ensemble. Je ne t'en veux plus. Cet enfant est vraiment trop gentil. Oui, elle ne garde même pas rancune du tout. Quel enfant gentil! Pourquoi? J'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Sœur, je t'offre un cadeau. Mon jouet préféré. Ma petite. Je ne suis pas ta sœur, je te le dis. Cette maison est à moi. Maman aussi est à moi. Je ne veux pas que tu restes ici. Toi, ma chère. Mon pendentif de jade. Comment se fait-il qu'il soit sur toi? Mais toi? Mon pendentif de jade. Comment ça se fait qu'il soit sur toi? Quoi? Ton pendentif de jade? C'est le mien. T'as vraiment pas honte. Tu veux me voler maman, et en plus, maman, tu essaies de prendre mon pendentif de jade. C'est Shifu qui me l'a donné pour trouver des indices sur maman. Tu rêves. Je ne te le rendrai jamais. Rends-le-moi. Aïe. Ma sœur, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Mon Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Ma sœur m'a poussée. Quoi? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Le bébé disait même qu'il voulait aller avec toi. Demain au parc d'attractions. C'est pas moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de papa. Vraiment, je n'ai pas fait ça. Tout à l'heure, la grande sœur m'a emmenée dans sa chambre. Elle a dit que je devais partir. Elle ne veut pas que je lui prenne maman et grand-mère. Pas étonnant. Cet enfant, avant, elle a cassé des bols. Puis elle a arraché le collier. En fait, elle cherchait à attirer l'attention. La grande sœur essayait de prendre mon pendentif de jade. Je ne voulais pas le donner. Alors, elle m'a poussée dans les escaliers.
C'est un vrai? C'est vraiment trop. Das ist Haut. C'est tellement dangereux. Pour être franc, c'est un meurtre. Toi, tu es vraiment trop. Maman, je... Toi, tu es vraiment trop. Maman, je... Leur famille ne t'a jamais maltraité. Comment as-tu pu être si cruel? À ton âge, tu es vraiment méchante. Je la crois. Ce n'est pas une enfant comme ça. Tu es son père. C'est normal que tu la défendes. Mais c'est ta fille. C'est juste que cette pauvre petite, qui vient tout juste de sortir de l'orphelinat, maintenant, elle doit subir ça en plus. Je ferais mieux de partir. Je laisse la maison à ma sœur. Aussi longtemps que maman sera là, personne ne te fera de mal. C'est ça, tu es la chère petite fille de mamie. Ce n'est pas toi qui dois partir. Nous. D'accord, on a compris. On s'en va. J'ai dit que je vous virerais. Vite, appelez un docteur. Vite. D'accord, j'y vais. Mon trésor, comment tu vas? Tu as mal? L'enfant n'a rien de grave. Faites juste attention à l'avenir. Merci, merci docteur. Uoyo a traversé tant d'épreuves. Le ciel lui sourit enfin un peu. L'essentiel, c'est que l'enfant aille bien. À propos, c'est Uoyo qui vous a préparé ça. Buvez-le pendant que c'est chaud. Ne gâchez pas ses bonnes intentions. Cet enfant est vraiment adorable. Prédiction de destin et géomancie. Approchez, regardez. Prédiction, géomancie. Si c'est Approchez, faux, regardez. c'est gratuit. On va voir. Papa? On n'a toujours pas gagné d'argent, hein. Je me demande si maman, maintenant, si elle prend toujours mes pilules que j'ai préparées. D'après les jours, les yeux de maman devraient être guéris, non? Arrête d'y penser. Chacun a son propre destin. Tu veux vraiment défier le ciel et changer le destin? Papa t'emmène manger des cuisses de poulet. D'accord. Madame, mademoiselle. Ce père et sa fille sont déjà partis. Hélas, S'ils sont partis, qu'ils partent. ce jour-là, est-ce qu'il y aurait vraiment un malentendu? Vous voulez dire par là que... Menti? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je pense juste que ce ne sont pas des gens comme ça. On connaît le visage, pas le cœur. Vous ne comprenez pas ce principe? Maman, grand-mère, venez boire la soupe de poisson. Est asai sage. Depuis que vous avez dit que cette soupe de poisson est délicieuse. Dès qu'elle s'est remise de sa blessure, elle a insisté pour vous préparer ça. Oui. Et en plus, ça fait déjà 7 jours. Mes yeux ne montrent toujours aucun signe de guérison. Ça prouve que ce qu'ils ont dit avant, ces paroles, étaient probablement tous des mensonges. J'ai bien mangé. Uoyo, où vas-tu? Oh! L'affaire est réglée. Quand est-ce que tu me donnes le solde? D'accord, j'ai compris.
Zut. Il semble que ma petite fille chérie ait dit vrai. Zut. Il semble que ma petite fille chérie ait dit vrai. Rends-moi l'ordinateur. En fait, tu es de mèche avec elle. Combien as-tu touché d'elle, au juste? Tu me rends l'ordinateur. C'est ma poule aux œufs d'or. Ah, Yu-Ching. Oh, Yu-Ching. Vous. VA. Que toute votre famille aille se faire voir. Mange, Huahua. Ces baozi sont délicieux. Après avoir mangé, on va retrouver maman. Le président et le PDG du groupe Junao se sont soudain mis à vomir du sang abondamment. Déjà emmenés à l'hôpital. En réanimation d'urgence. Ah, c'est une grosse nouvelle. Exactement. Regarde. Même les riches ont des soucis. Groupe Junao. Grand-mère et maman sont en danger. J'ai compris. Et, ils sont où? Attends-moi. Hey. Famille du patient. Elle est. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ressemblant. Trop ressemblant. Ressemblant. Trop ressemblant. Roro. Elle est le portrait craché de ta mère. Vraiment? Serait-ce ma maman? Comment peut-il y avoir 2 personnes si ressemblantes? Docteur, c'est grave. Zip. Elles sont sur le point de mourir. Non. Yo-Yo ne peut absolument pas les regarder mourir. Ho ho. Maman, Uo, tu vas y laisser ta peau. C'est un présage de mort. Hovo. Tu vas y laisser ta vie. même si je dois mourir, Yo-Yo veut sauver grand-mère. Et maman. Roro. Grand-mère, maman. Je ne veux pas que vous mouriez. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, je ne suis pas mort? Maman, je peux voir. Yem et Yuan. Serait-ce enfin ma vraie fille? Qu'est-ce que tu racontes? Maman, c'est Yo-Yo. Vous allez bien? Vite, à l'aide. Au secours. Maman, qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, quoi d'autre? Nous avons accusé les innocents. Au début, nous n'avons pas écouté leurs conseils. Et nous avons cru cette Shenyang. À l'époque, VA Femme. Que toute votre famille crève. Allô, ici Shen Yuking. Arrêtez Shenyang immédiatement et mettez-la sous les verrous. Allez, trinquons à notre entrée dans le groupe Junao. Santé. Hey, t'es qui, toi? Hey.
Tu n'es pas morte. Tu n'es pas morte. Tes yeux sont aussi guéris. Surpris, hein? Tu as corrompu la nounou de la famille Shen pour qu'elle collabore avec toi. Falsifier le rapport de test de paternité. Puis utiliser le pendentif de Jade volé pour gagner notre confiance. Et puis nous induire en erreur pas à pas. Forcer Y Majuan et sa fille à partir. Je ne me trompe pas, hein? Et alors? Tu crois que tu as gagné? Que veux-tu dire? Ah, le vieux maître est arrivé. Je ne t'ai pas tué avant. Tu as de la chance. Je ne m'attendais pas à. Tu reviens toi-même à ma porte. La demoiselle de la famille riche. Où est-elle? Mieux vaut aller chez mon disciple. Pour manger un bon repas d'abord. Pas bon. Il y a une aura démoniaque. Maître, envoyez-la au paradis. Que veux-tu vraiment faire? Le vieux maître est arrivé. Maître démon. Shifu, c'est vous? Shifu, c'est vous? T'inquiète. Ça va, je suis là. Vous allez bien? Ça va. Maître démon, tu vas bien? Je ne m'attendais pas à un expert. Les 36 stratagèmes. La fuite est le meilleur. Maître démon, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Où cours-tu? Ha 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 ha. Ha ha ha. Attends un peu. Deviens une flaque de sang. C'est fini, c'est fini. At Trap has law. À propos, où sont mes deux disciples? Il. Allô, maman? Y a-t-il de bonnes nouvelles? Yuking, ce père et sa fille sont décédés. Comment est-ce possible? Qu'est-il arrivé à mes deux disciples? Ils sont décédés. Quoi? La vie et la mort sont déterminées par le destin. Pas un seul instant ne dépend des hommes. Vous n'avez pas à vous blâmer autant. C'était leur destin de subir cette épreuve. C'est l'ancêtre qui apparaît dans son corps d'or. C'est vraiment l'ancêtre qui apparaît dans son corps d'or. L'ancêtre. Uo s'est sacrifié pour sauver sa mère. Sa piété filiale a touché le ciel et la terre. C'est la bonté infinie de ce père et de sa fille qui m'a aidé à consolider mon corps d'or. Aujourd'hui, je suis descendu spécialement du ciel. Pour les aider à surmonter cette épreuve. Vous devez répandre la bonté avec soin et laisser l'amour inonder le monde. L'ancêtre, 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 ô l'ancêtre. Des fantômes. Des fantômes. Fantômes, fantômes. Qu'est-ce que c'est que ces fantômes? Ne sois pas si effrayé. Aïe aïe aïe. Oh là là. Nous sommes vivants. Nous ne sommes pas morts. Ma petite fille chérie,
Oh là là, tu m'as fait une peur bleue, ma petite fille. C'est tellement bien que tout aille bien. Maman, à partir d'aujourd'hui, nous trois, notre petite famille, nous ne nous séparerons plus jamais. MMH. Moi non plus, je ne suis pas mort. Moi aussi, je veux un câlin. Aïe aïe, moi. Haha, aïe aïe, haha.